c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient des pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple est meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini. Certes, il y aura un compte à rendre après cette vie. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme promis dans la précédente vidéo, je vous expliquerai dans la présente vidéo d'où vient le problème des pays sous-développés en général et celui des pays africains en particulier. Eh bien, vous savez, depuis la vague de la décolonisation inattendue et simultanée des années 60 de plusieurs pays africains, où les colons devaient rapidement trouver des leaders pour diriger les nouveaux pays plus ou moins souverains, contre les intérêts des peuples nouvellement et partiellement libérés, les colons, ne voulant pas perdre totalement le contrôle de leurs colonies respectives, ont sciemment passé la main à des incompétents minutieusement choisis pour assurer la relève. Ces nouveaux dirigeants, sans aucune notion de base en politique pour la plupart, n'étaient que des parfaites marionnettes pour les pays colonisateurs. Mais pire encore, ils ont tout simplement essayé d'adopter le comportement et la mentalité de ces anciens colons ou de ces colons, des nordistes en un mot, alors que ceux-ci sont complètement incompatibles avec les exigences de nos valeurs nationales. Le processus de réplication ayant échoué depuis ce temps-là, le tohu-bohu s'est installé dans tous les secteurs d'activité dans nos pays pauvres. Car jusqu'à présent, aucun de ces pays ne peut ni chiffrer avec exactitude le nombre de ses citoyens, ni contrôler son système démographique. Alors que cet aspect est le fondement principal même de la gestion d'un pays. Vous ne connaissez pas le nombre des citoyens, comment vous allez gérer un pays? Pauvres dirigeants. Aujourd'hui, avec la tempête de la mondialisation qui est en train de ravager déjà tous les pays du monde, la situation de ces 10 pays ne peut que s'empirer. Comme toute première conséquence immédiate dans ces sociétés, nous assistons à la disparition de presque toutes les bonnes qualités qui doivent permettre aux citoyens de s'acquitter de leurs droits, devoirs et responsabilités. La malhonnêteté est devenue une chose courante. L'indiscipline s'est généralisée. Le mensonge a détrôné sa rivale vérité au vu et au su de tout le monde. Le sens de la responsabilité a complètement disparu. L'écocentrisme a remplacé le patriotisme. Quant aux devoirs civiques, les citoyens du Sud pensent qu'ils s'arrêtent seulement aux votes électoraux, municipaux, législatifs et présidentiels. Le poids politique est seulement évalué par rapport à la seule capacité de mobilisation de masse humaine autour des activités folkloriques, et les politiciens prônent des promesses électorales hasardeuses. Une bonne période de transition n'ayant pas été observée tout juste après la colonisation, et surtout à cause de la gestion par tâtonnement des affaires de l'État depuis tout le temps post-colonial, le monde entier assiste lâchement à un déchirement de ces pays moribondes. Vous savez, les causes sont multiples et différentes dans les formes, mais au fond, elles sont semblables. La politique est très mal comprise sur toute la ligne et le système politique est complètement dysfonctionnel. Le régime politique, la structure économique et l'organisation sociale n'arrivent pas à collaborer comme ça se doit, professionnellement. Quant au choix du régime républicain, il n'est pas complètement adopté, car l'équilibre du pouvoir n'est pas assuré et les institutions républicaines se limitent au seul pouvoir exécutif. Pour ne citer que cela, nous nous arrêtons ici aujourd'hui pour continuer, s'il plaît à Dieu, dans la prochaine vidéo intitulée « Comment un pays sous-développé doit-il s'organiser ?» Je vous remercie infiniment.
l'ère démocratie. L'éthique n'est pas dans l'ère politique, ce qui compte c'est le fric. La vérité n'a de sens que lorsqu'elle provient des pays nantis, soi-disant défenseurs de la démocratie. Le mensonge légitime quand ça provient de l'Occident. Accident ou erreur de frappe quand on bombarde des innocents. En Irak, Palestine, Afghanistan. Puisqu'il n'y a ni force ni puissance que par Dieu, la vérité triomphera sur les B52. C'est la dictature mondiale, la quête de l'argent illégal. En Afrique, la corruption, l'intimité n'ont pas eu d'égal. Nos conditions de vie se détériorent. Voilà que le peuple est meurtri, tu le sais. Notre sort est entre les mains des bandits qui expédient des fonds publics à leur compte. Et puis c'est fini. Certes, il y aura un compte à rendre après cette vie.